En ce mois de décembre, je déclare et je décrète un événement, un changement doit être déclaré sur moi ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi 3 amen. Acclame Jésus encore. Nous sommes dans sa présence toute la semaine, nous avons parlé, nous sommes en train de parler sur le changement. Que quelqu'un qui prie, qu'il crie un peu avec moi plus fort, changement. Tu vois, j'ai fait un peu semblant de ne pas trop crier pour que j'écoute comment tu cries. Alléluia. Crie avec changement. Au nom de que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons passer à la parole de ce matin. Le monde de sacrifice et les autels de la dernière année. Nous allons parler sur le monde des esprits, le monde de sacrifice. Dis avec moi le monde de sacrifice et les autels de fin d'année. Dis-le encore, le monde de sacrifice et les autels de fin d'année, ça doit s'arrêter, ça doit changer. Les sacrifices de fin d'année, les autels de fin d'année, ça doit s'arrêter. Il faut que ça arrête. Je ne sais pas si tu parles ou bien tu déclares. Amen. Hein? Dis-le, il faut que ça arrête. Les autels de fin d'année et le monde de sacrifice, il faut que ça arrête ça. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, par le mandat surnaturel, par le mandat de Dieu, en Jésus-Christ, les sacrifices, les sacrifices, les sacrifices et les autels de fin d'année, je dois les détruire, les renverser, les arrêter. Cette fois-ci, ça doit changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 6, le verset 17. Josué 6, Juge 6, le verset 17. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, le verset 17. Juge 6. Rendons grâce à Dieu. Donnez-lui le micro. Juge 6, le verset 17. On se lève pour écouter ça. Rendons grâce à Dieu. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne de toi, auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, oui. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Parole de l'Éternel, acclame le Seigneur. Lève ta voix, non, ne t'assois pas encore. Lève ta voix et dis, Père, je reste ici jusqu'à ce que 2024 passe. Je reste puissant. Jusqu'à ce que 2024 passe. Je reste vivant. Quels que soient les sacrifices, quel que soit le plan, quels que soient les délais imaginés par la sorcellerie, planifiés par le monde de sacrifice, planifiés par les hôtels de fin d'année. Moi, Gambo Yalisé, je reste vivant jusqu'à ce que l'Éternel revienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, maintenant tu peux t'asseoir. Notre thème de ce matin, on va bouleverser l'affaire, le monde de sacrifice et les hôtels de fin d'année. Tout ce qui arrive en fin d'année, ce n'est pas un hasard. Parce que le monde copie ce que Dieu a fait. Mais Dieu n'a pas fait dans un mauvais sens. Dieu a fait pour l'homme et pour la nature.
Dieu n'a pas fait pour la destruction. Mais l'homme a récupéré ce que l'homme Dieu a fait et il a changé le don de ce que Dieu a fait. Chaque fin de la saison, chaque fin de l'année, selon la parole de Dieu, le peuple se présenta devant l'Éternel pour célébrer l'Éternel. Amen. Hein? Pour apporter la dîme, pour apporter les prémices, pour apporter les actions de grâce, pour apporter les dons individuels, pour apporter les aumônes. Ce n'était pas pour que les gens meurent. Ce n'était pas pour que les gens soient piégés. Ce n'est pas pour que les gens soient en difficulté. Non, la fin de l'année, chaque fin de saison, Dieu changeait une vie. Et je prie sur toi que la fin de cette saison, ce n'est pas pour que tu restes le même. C'est pour que Dieu change ta vie. Si Dieu t'a pris de janvier jusqu'en décembre, c'est pas pour que tu sois sur l'autel de fin d'année, mais plutôt que tu célèbres l'Éternel par tes offrandes, par tes aumônes, par des actions de grâce, par des prémices. La fin de saison, c'est la reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas la mort. Il y a un enfant qui m'appelait hier, il dit, papa, j'ai fait un accident. J'ai dit non. Même si tu aurais fait un accident, tu ne resteras jamais sur l'hôpital. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous ne sommes pas dans le mois des accidents. Nous sommes dans le mois des célébrations. C'est pourquoi si le diable établit l'autel, il mourra sur son autel. Si le sorcier établit son autel, il mourra sur son autel. Même si on a planifié l'accident sur toi. Vous êtes 143 dans la voiture. Si tu es derrière l'onction qui est en ce lieu, tu sortiras tête haute. Donne-moi ton meilleur amen. Et je prie qu'à partir de ce matin, tous les bus que tu rentreras, si c'est programmé, Dieu va te mettre à côté. Alors donne-moi ton amen plus fort. Je dis, quand tu vas marcher, même si le chemin que tu prends, on avait dit que demain lundi, là, on a mis poisson dedans. Dieu va changer ta direction. Et je vais dire à tout le monde, soyez attentifs à la pensée que Dieu vous donne en premier. Si Dieu te dit ne rentre pas dans la ruelle, là, c'est que Dieu t'a dit ça. Il veut que les autres tombent et que toi tu ne tombes pas. Lève ta voix et dis, je vivrai et je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. Lève ta voix et dis, c'est quoi l'hôtel de fin d'année? Dis-le bien, c'est quoi l'hôtel de fin d'année? Moi j'ai l'hôtel de l'adoration. Dis-le, j'ai l'hôtel de l'adoration. J'ai l'hôtel de la célébration. Je ne connais pas l'hôtel de fin d'année. Je ne serai jamais immolé. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen, mon ami. Il est vivant. Pendant que les autres pleurent, tu n'auras jamais de gouttes à libérer. Tu n'auras pas de gouttes à libérer. Ça ne va pas sortir de toi. J'ai dit, tes yeux vont s'occuper de l'adoration. Tes mains vont s'occuper d'acclamer le Seigneur. Tes pieds vont s'occuper de venir dans la maison de Dieu. Tu iras dans les veillées de bruit, mais les gens ne viendront pas dans ta veillée. Tu n'auras pas de veillée, jamais. Quelqu'un dit plus fort, jamais. Tu n'as pas de voiture où les gens vont aller faire des pratiques et puis ils viennent te gagner. Ici, là, la défaite n'existe pas. J'ai dit ici, là, la défaite n'existe pas. Alors j'ai demandé à ma soeur, est-ce que tu as eu mal? Il dit non, on nous a amenés à l'hôpital, on a seulement vérifié et puis c'est bon. J'ai dit tout à fait normal. On va seulement vérifier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un en ces lieux acclame le Seigneur? Alors nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 3, le verset 3-7. 2 Chroniques chapitre 3. 2 Chroniques. Ancien Testament. 2 Chroniques. Rapidement mon ami, on a des choses à faire, c'est chaud ici. Dis à ton ami, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Alléluia. Le diable cherche, nous aussi on cherche. On va voir qui va gagner, mais c'est nous qui gagnons. Donne-moi ton meilleur amen. Et puis vous savez, il y a ces derniers temps où les gens disent que non, oh non, mais vous toujours la fin de l'année, vous partez dans les églises. Papa, maman, si quelqu'un te dit ça, c'est lui qui te cherche. Parce que fin d'année là, il y a des choses qui se passent, il faut aller à l'église. La Bible dit cherchez l'Éternel. Amen. Hein? Celui qui demande, on lui donnera. Alléluia. Frappez et l'on vous s'ouvrira. Si tu frappes pas, comment on va faire?
Pour voir Dieu là, il faut aller à l'église. Donc si quelqu'un te dit, mais toi tu vas seulement à l'église à la fin de l'année, mais oui, c'est tout à fait normal. Hey, mon ami, on cherche la protection. On ne vit qu'une seule fois. Yeah. Alléluia. Nous sommes dans 2 Chroniques, allons-y. Quel chapitre, papa? 2 Chroniques, chapitre 24 et 34. Voilà, 34, excusez. Non, 2 Chroniques, chapitre 34. Ah, j'ai donné 3, oui. Va dans le chapitre 34. 2 Chroniques 34. Oui, le verset 2 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Oui. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il était encore enfant, il commença à chercher le Dieu de David. Il est parti prier. Le Dieu de David, son père. Son père David. Et la 12e année, la 12e, que quelqu'un dit 12e année. 12e année. Alléluia. Il est encore 12e année. 12e année. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent dans le 12, chiffre 12, le 12 tribus d'Israël, mais aussi c'est le 12 année, c'est aussi le 12e mois, c'est aussi le 12e miracle. Donc il ne faut pas rater le mois de décembre pour préparer 2025. On ne prépare pas 2025 en janvier, on prépare 2025 en décembre 2024. Alléluia. Amen. Allons-y. Et la 12e année, il commença à purifier Juda. Il commença à purifier Juda, la tribu de David. Et Jérusalem. Des hauts des lieux, des idoles, des images taillées, et des images enfantes. On renversa devant lui les autels de Baal. Et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Oui. Il brisa les idoles. Les images taillées. Et les images enfantes. Et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. Sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Yes. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Exact. Le verset 7. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alors la Bible parle de Joshua. Josias, c'est le petit-fils de Manassé. Amen. Manassé, c'est le fils de Joseph. D'accord? On est là? Je peux pousser, non? Et donc, Manassé, c'est le petit-fils de Joseph. Et la Bible dit que Josias était donc le fils d'Amon. Amon, c'est le fils de Manassé. Dans le tribu par lequel Dieu a donné possession, il y a Manassé, il y a Ephraïm, il y a Lévi, ainsi de suite, et il y a Juda. Mais sur le tribu de Manassé, le demi-tribu de Manassé, il y avait donc Joseph, qui était donc la source de David. Alléluia. Amen. Et de David vient donc Jacob. Et ainsi de suite. Ou bien de Jacob vient David. C'est la même chose. Alors la Bible dit, selon la suite ou la succession, un jour, Amon va mourir. Amon n'était pas roi. Il était sacrificateur. Amon, c'est le père de Josias. Mais celui qui était roi, c'était David. Le père plutôt. Oui, c'était David qui était le roi. Et même Joseph n'était pas roi.
Joseph était un gouverneur. Alléluia. Et il a mis au monde Amon. Et donc la Bible dit que Josué vient de Amon. Mais Amon, c'est le fils de Joseph. Qui part de David jusqu'à Joseph. Mais une chose va se produire. C'est que Josué, il a 8 ans. Quand il est né, le père est mort avant. Parce que mon père a été tué par le dieu de Baal. Amon a été tué par le dieu de Baal. Alléluia. Et donc, le petit qu'on appelle Josué est resté seul à 8 ans. Pas de père, pas de mère. Et à 8 ans, il va donc être élevé par des sacrificateurs. Les sacrificateurs prennent donc le fils d'Amon qu'on appelle Josuas. Et on va l'introduire dans le temple. À 8 ans, il est dans le temple. Dieu va apparaître au milieu des sacrificateurs. Et il va dire aux prêtres et aux sacrificateurs, le fils qui est dans le temple, c'est un roi. On l'appellera Josuas et vous changerez son nom. Vous l'appellerez Éternel qui guérit la nation. À 8 ans. Les gens pensent que aller servir de Dieu, il faut avoir 40 ans. Non. À 8 ans, l'Éternel appelle Josuas au milieu des grands sacrificateurs et des grands prêtres. Il dit, au milieu de vous, il y a un enfant. Il a 8 ans. Mais je l'ai établi roi et vous devrez l'écouter. Écoutez-moi bien. La gloire ne vient pas quand on est grand. La gloire vient quand on est né. C'est pourquoi on te combat, c'est pas parce que tu es grand. On te combat parce que tu as commencé avec ça. Alléluia. On a la vocation depuis quand on est né. Maintenant, on découvre la vocation quand on arrive à l'âge de la vocation. D'accord? C'est pourquoi il ne faut pas te comparer pour dire, mais pourquoi pas les autres? Mon ami, tu n'es pas autre, hein? Mais pourtant, quand j'étais enfant, il n'y avait rien. Non, mon ami. Il y a des gloires qui dépendent de l'âge. À 8 ans, l'enfant était roi, mais il ne pouvait pas gouverner parce qu'il y avait des grands. Alléluia. Les grands ont écouté que Josuas, Dieu l'a établi roi, mais il a 8 ans. On peut boycotter ton plan. Il y a beaucoup de destinées qu'on a boycottées depuis l'enfance. Parce que étant l'enfant, il n'était pas capable d'agir. Mais les personnes qui ont écouté, ils ont agi. Moi, je n'ai mais ceux qui ont écouté, ils ont remplacé Mayela par Ouzoma. Parce que l'enfant était encore enfant. C'est là où je vais dire à tout le monde ici. Ne donnez pas vos bébés à n'importe qui. Quelqu'un dit, moi, il va là-bas, il va bousculer tout. Et toute la programmation est déprogrammée. L'enfant devient liéné, alors qu'il était né avec beaucoup de têtes intelligentes. Alléluia. À 8 ans, Dieu va visiter. Il n'a pas visité Josias, mais il a visité les sacrificateurs. Et il a dit aux sacrificateurs, réservez-moi cet enfant. Il va servir du roi. C'est un roi. C'est un roi. Oh bien-aimé, écoute-moi bien. À 8 ans, tu as quelle intelligence? À 8 ans, tu as quelle expérience? À 8 ans, tu vas faire quoi? Si tu as des gens de 40 ans, de 60 ans, toi tu as 8 ans, même si tu leur expliques des rêves, ils ne vont pas te répondre parce que tu as 8 ans. Oh, tout commence au début, tout ne commence pas au milieu. On ne réussit pas parce qu'on a connu, mais on réussit parce qu'on a commencé. Celui qui combat, écoute-moi bien, celui qui te combat à 30 ans, il a déjà échoué parce que l'affaire commence depuis un jour. Tu n'as pas bien compris ça. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des gens qu'on a livrés au sacrifice, ils doivent mourir, mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils ont mélangé tous les sorciers du monde, tous les féticheurs. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. L'enfant n'est pas mort. Ce n'est pas parce que l'enfant est puissant, mais parce que l'enfant est appelé. Est-ce que quelqu'un est ici? Quand toi tu es appelé, quelle que soit la guerre qu'on t'amène, ils mourront, tu les enterres. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. On peut te tromper quand tu es enfant. Maintenant écoutez Josias. Josias a 8 ans. On vient lui annoncer. Il y a un enfant de 8 ans ici.
8 ans, 8 ans. Il y a 8 ans. Au fond là-bas, il n'y a pas un bébé de 8 ans.